Et bonjour tout le monde, c'est Perrine de la boutique Dans les Pochettes. Bienvenue sur une nouvelle vidéo pour le December Daily 2021. A tout de suite. Alors on va commencer par une petite section en vitesse normale pour vous montrer les pages que j'ai scrappées en dehors des vidéos et que du coup vous ne verrez pas dans cette vidéo, mais voilà, je tenais quand même à vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Et puis à la fin de la vidéo, vous retrouverez toutes les photos. Voilà, donc on a j'ai pas mal scrappé en fait. Heureusement que finalement que je prends ces moments, que j'ai pris ces moments-là en soirée chez moi, tranquille, sans... voilà, si j'avais attendu d'être à la boutique tout le temps, j'aurais pas pu avancer. Voilà, on en est au jour 16, et là on va attaquer le jour 17. Donc c'est vrai que je regrette de ne pas pouvoir tout vous filmer, mais par contre l'avantage c'est que du coup je suis quasiment à jour, et enfin là aujourd'hui je suis à jour. Et puis vous, ça vous permet aussi de voir plus rapidement toutes les décos que je vous propose, donc ça vous permet de ne pas prendre de retard si vous attendez un peu après moi pour décorer votre December Daily. Donc je suis en train de changer un petit peu l'ordre de mes pages, parce que là je me retrouvais avec une pochette 15 par 20, une pochette pleine, et j'avais pas vraiment de photos adéquates pour mettre, donc je l'ai mise un petit peu plus loin, je verrai ce que j'en ferai plus tard. Voilà, et donc là j'attaque le jour numéro 17. Alors vous allez voir, 17, 18, 19, c'est comment dire, des mises en page classiques. J'ai pas fait d'intercalaire particulière, c'est juste voilà, des cartes, des photos et puis des décos. Là j'avais prévu 2 photos, mais en fait finalement ça fait trop sur la page. Bon, il y en a une qui sert pas, c'est du bonus quoi, on va dire, donc je l'ai retirée. Et du coup je garde une seule photo et je suis en train de chercher la carte que je vais utiliser. Bon, bien sûr, je ne dis rien parce que je n'ai absolument rien à dire, hein. C'est-à-dire qu'en fait, c'est voilà, je fais mes petites décos de cartes, je colle mes embellissements. Voilà, il n'y a rien de transcendant. Vous avez vu, j'ai juste fait une petite carte blanche sur laquelle je suis venue coller la photo. C'était pour faire une petite bordure blanche pour essayer d'aérer. Parce que finalement, je trouve que quand on met des photos en pleine... comment dire, qui prennent tout l'emplacement, des fois ça fait beaucoup de couleurs, alors que si on met une petite bordure blanche, ben ça aère un petit peu. Bon voilà, c'est des petits tests que je fais, que je vous livre comme ça, vous en tenez compte ou pas. Voilà, au fur et à mesure que j'avance et que je scrape, je vous livre un petit peu ce que je découvre et ce que je teste, comme ça après vous pouvez les mettre en place ou pas dans vos projets. Alors jusqu'à présent j'avais pas trop utilisé ces guirlandes, mais là je trouve que ça va plutôt pas mal. Et je vais la découper en deux, et puis l'autre partie je l'utiliserai sur le jour numéro 18. Voilà, voilà. Là c'est toujours les stickers d'un ancien kit PL. Non, c'est les stickers du December Daily. Oula. Ah oui, c'est les stickers que j'avais utilisés sur le December Daily 2019, il me semble. J'avais dû le mettre de côté avec tous mes petits embellissements hiver. Voilà, du coup... Bref, tout ça pour dire pas grand chose. Donc là j'essaye de le mettre, mais c'est pas là que je vais le mettre. Voilà, bon mais écoutez, je vous laisse regarder. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Voilà, je vous laisse regarder. Ah oui, là je vais faire... ah, j'aimais bien cette idée-là. Je vais coller 2 pinces. En fait, j'avais colorisé 2 pinces en début de projet. Et donc, j'en mets une sur le recto et une sur le verso. Et ça fait comme une petite carte, vous savez, qu'on peut tirer là. Bon, après, c'est ça. Je vais pas l'utiliser pour sortir ma carte, mais voilà, c'est une petite déco en plus.
et on passe aux jours 18 et 19. Avec, vous allez voir, pour le jour 18, je me suis régalée. J'ai utilisé la couronne sur la planche tradition de Noël. Je l'ai utilisée en fond pour le numéro 18 et ensuite je suis venue mettre des feuillages. Feuillages que j'ai fait ce week-end avec les filles devant la télé, tranquille. J'avais 3 quarts d'heure devant moi, je savais que j'aurais pas le temps de m'installer pour scraper. Mais du coup, voilà, j'ai sorti mes tampons, j'ai fait quelques colorisations de plus, surtout des feuillages. Parce que finalement, j'en utilise beaucoup. Et donc là, je viens les utiliser. Vous allez voir, ça me plaît bien. Ça me plaît bien, ça me plaît bien. Et voilà. Et après, pour la carte du dessus, avec la petite pince, vous allez voir, je vais faire un journaling sur un fond blanc. Alors la couronne, le tampon couronne, je l'ai volontairement pas évidé en son centre pour que ça me fasse un fond pour le 18. Parce que sinon ça faisait vert dessous et j'aimais un peu moins, alors que là comme c'est blanc ça ressort un peu mieux. Donc, mais vous pouvez aussi les vider, d'ailleurs je l'ai fait dans une page précédente, j'avais vidé l'intérieur avec voilà, il y a plusieurs solutions. Soit vous mettez un coup de cutter au milieu et après vous découpez avec des ciseaux, des petits ciseaux. Soit sinon il existe un cutter rotatif et il vous reste qu'à suivre en fait le contour du tampon pour évider l'intérieur. La petite planche de mots que vous voyez, avec laquelle j'ai tamponné quoi d'ailleurs? Les yeux qui brillent. C'est une planche avec 6 tampons mots que vous avez dans le calendrier de l'Avent. Alors je ne sais plus quel jour vous l'avez eu. Sinon il est maintenant en boutique. Et donc c'est un petit tampon sur lequel vous avez donc 6 textes. Ma jolie famille, le jour J est arrivé. D'ailleurs le jour J est arrivé, je vais l'utiliser plus tard. Rêver et s'émerveiller, surprise et merveille, gros câlin d'amour, et donc le dernier, les yeux qui brillent. Donc j'ai fait ces petits tampons texte pour pouvoir faire ce genre d'étiquette que j'ai fait là-haut. On peut aussi tamponner ces textes-là autour d'éléments de déco. Ça habille bien, je trouve, ces petits textes. Et au niveau de la police, c'est une police que j'utilise aussi sur les tampons moi. Du coup, on reste homogène. Voilà, je trouve que c'est plus facile à utiliser, du coup on peut mixer en fait les planches de tampons. Donc c'est une planche qui s'appelle Petit Mot et que vous avez en boutique. Et donc là, je suis en train de faire donc ce petit rectangle blanc pour faire un journaling, parce que je voulais pas, j'aime pas trop écrire mon journaling sur des fonds imprimés, je trouve que ça ressort pas bien. Et voilà, donc là du coup je fais juste un petit rectangle et je viens écrire mon petit journaling. Et la catastrophe, ma carte a bougé. Et du coup, mon trait n'est pas droit. Et il est venu sur mon texte. Bon, c'est pas grave. J'ai essayé d'effacer avec un petit... J'ai pas de blanco, en fait. J'ai voulu effacer avec un feutre qui écrit blanc, mais ça faisait pas joli. Bon, ça restera comme ça. Les boules. Si vraiment je voulais bien faire, j'aurais pu redécouper un rectangle blanc, refaire mon journaling. Ça m'aurait pris 3 minutes 50 et puis c'était fait. Mais je l'ai pas fait. Voilà, voilà. Et donc on passe au jour 19. Le jour 19 qui m'a pris une plombe. Et je pense qu'il m'a pris une plombe parce que cette carte rouge me bloquait en fait. C'était trop soutenu comme couleur et j'arrivais pas. Je cherchais. Bon, ça allait pas. Et donc, et puis à un moment donné, je change et je me dis là, cette carte rouge, ça va pas du tout. Et donc rien que le fait de changer de carte, vous allez voir après voilà, hop, là du coup c'est vachement plus doux. Je range mon cercle noir parce que du coup j'en ai un à côté, j'ai déjà une couronne. Et voilà. Et donc ensuite, une fois que j'ai changé ma couleur, ma carte, je peux continuer. Donc j'ai disposé un sticker, on le voit pas bien là, mais sur ma photo, un petit sticker, mais finalement après je vais l'enlever, ça me plaît pas.
Et puis finalement sur cette carte 19 je fais une décoration assez simple. Ah oui, alors là j'ai voulu tamponner le meilleur reste à venir qui est sur la planche de décembre. J'ai voulu tamponner avec de la StazOn, mais regardez, bah, trop nul. Alors j'ai supposé que j'avais été trop longue pour tamponner, donc je retente. Moi. Voilà, donc du coup je laisse tomber et je vais tamponner le meilleur reste à venir sur un papier blanc et voilà, je vais faire une petite étiquette et ça va recouvrir. C'est dommage, en fait souvent quand je veux tamponner, c'est pas souvent que je tamponne sur mes photos, mais souvent ça marche pas. Alors j'avais essayé l'Archival, Archival Ink. Je vous le dis dans les deux, il y en a qui disent Archival, il y en a qui disent Archival, au moins comme ça vous savez bien de quoi je parle. C'est une encre aussi qu'on utilise pour les photos. Alors moi à chaque fois que j'ai tamponné avec cette encre là, ça a jamais marché. La StazOn, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Bon, là ça n'a pas marché, donc j'ai trouvé un plan B. Et ensuite voilà, je fais mon petit Papa Noël. Alors j'en avais tamponné plein de ces Papa Noël, et puis finalement je les ai jamais trop utilisés. Mais là il allait bien dans ma couronne. Je refais quelques petites étoiles. J'adore ces petits, comment ça s'appelle, assortiments ces petits bouquets en fait, de petites décos. Sur la planche de janvier que j'ai présentée la semaine dernière, il y a le même style avec des flocons aussi. Je trouve que c'est génial pour décorer. Je trouve que ça finit bien en fait. À une époque, j'utilisais beaucoup les taches d'encre à l'encre de Chine. Après, j'avais arrêté de le faire parce que question de flemme, je crois, à chaque fois de sortir mon pot, laver mon pinceau, tout ça. Et du coup, je trouve que ces petits trucs là, ces petits tampons, c'est un bon compromis. Ça fait des tâches, mais en plus joli. Voilà, je fais aussi des tâches qui ne sont pas voulues, vous voyez, sur mon petit Père Noël. Bon, ça c'est parce que je suis pas du tout soigneuse. Donc pour ma carte, vous avez vu sur fond blanc, j'ai juste tamponné. Donc le jour J est arrivé, parce que c'était le jour du départ, j'amenais les filles dans les Alpes pour retrouver leur papa. Le jour J est arrivé, un petit journaling, un petit cadeau que j'avais colorisé en début de projet. Et ensuite, je finis avec ma carte 19, sur laquelle j'utilise le mot Noël que vous avez dans les die cuts de la collection Tradition de Noël. Alors, en fait, dans les die cuts et dans la planche de mots, il y a beaucoup d'éléments de déco qui font allusion au jour J. Je me suis dit que le jour J, quand j'allais me retrouver avec 15 décos, joyeux Noël, les cadeaux sont arrivés, tout ça, j'allais pas savoir quoi en faire. Donc c'est pour ça que là, je commence un peu à les dispatcher sur mes pages d'avant, parce que sinon j'ai peur qu'après de ne pas savoir les utiliser. Et voilà. Donc je vais vous laisser avec les photos, comme d'habitude. Je vous souhaite de belles vacances. Moi, je pars vendredi. On se retrouve à la rentrée, donc la prochaine vidéo, a priori, si tout se passe bien, ce sera le mercredi 5 janvier. J'espère avoir le temps d'en faire une d'ici là. Sinon, si c'est pas le 5, eh ben, on se retrouve le 12. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Profitez bien de votre famille, profitez bien tout court. Reposez-vous et on se retrouve à la rentrée. Ciao, ciao!